Bonjour Jean-Michael. Bonjour la reine. Ma première question est, en 5 mots ou moins, comment décrivez-vous votre album Point de départ? Comment je décrirais mon album? Ça peut te paraître cliché, mais c'est véritablement moi cet album-là. C'est véritablement moi au sens où ce que j'écris, en fait c'est moi qui écris les textes, la plupart de ces chansons-là. Sinon j'ai fait appel à des collaborateurs pour la musique des chansons. J'ai écrit la musique de peut-être 2 ou 3 chansons. Et donc ça me représente vraiment. Ce sont ce que je vis. Je m'inspire finalement de l'environnement autour de ce qui se passe dans ma vie. Alors, véritablement, on a une belle équipe, une équipe que j'ai pris le temps de forger avec les années au fil de ces rencontres-là. Et l'album, Point de départ, le mot le dit, c'est le début d'une grande aventure, mais que je pars avec toute cette équipe-là et avec tout ce bagage-là, finalement. OK. Qu'est-ce qui est la meilleure chose en collaborant avec des artistes comme Bruno Pelletier et Daniel Lavoie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui vous avez travaillé, soit pour l'album ou quelque chose d'autre? Ben, Bruno, sur cet album-là, et Daniel Lavoie aussi, on a collaboré sur 2 chansons ensemble. C'était une expérience extraordinaire de les avoir en studio avec moi qui commence. Donc, tais-toi et apprends. J'ai appris des maîtres. Ça a été génial. Sinon, j'ai collaboré avec Stéphane Mocchio, entre autres, pour une chanson qui s'appelle Au bout des hommes, que je fais dans le show ce soir. Stéphane Mocchio et les paroles d'Alain Labonté. Vincenzo Thomas, oui, aussi, avec qui j'ai écrit 2 chansons que je fais ce soir dans le show aussi. Vincenzo, ça a été le premier que j'ai rencontré à Montréal quand je suis arrivé. Et sinon, avec qui j'ai collaboré aussi? J'ai collaboré, écoute, Daniel Barbe, entre autres, pour ne nommer que ceux-là. Une belle petite équipe, une petite armée, comme j'aime le dire, qui véritablement, c'est un plaisir de travailler avec ces gens-là. Un plaisir de travailler. Super. C'est quoi votre procédé de l'écriture des chansons? Qu'est-ce qui est en premier? L'idée pour la chanson elle-même, la mélodie, les paroles, ou est-ce que tout cela change pour chaque chanson? J'écris les textes. Souvent, c'est drôle, je sais pas. Souvent, le texte va venir avant, d'abord. Et ensuite, je vais écoler une musique. Si je moissonne moi-même au piano et j'ai des idées. Sinon, je vais la donner à un collaborateur dans le cas de cet album-ci. Puis le collaborateur trouve une mélodie. Mais je crois que c'est jamais arrivé qu'une mélodie est arrivée d'abord. J'ai toujours écrit un texte et la mélodie est venue ensuite. C'est peut-être arrivé une fois que les deux sont venus en même temps. J'avais une superbe idée, puis j'ai essayé de mettre ça en musique tout de suite. Mais sinon, c'est les mots d'abord. Oui, clairement. OK, parfait. Avez-vous jamais écrit des chansons en anglais ou voudrez-vous le faire? Ou seulement en français? J'ai jamais écrit de chansons en anglais. J'en ai écrit une, en fait, pour un groupe de musique. Ah oui? Pour un groupe de musique peu connu, là, de la relève. Puis ça a été bien, mais c'est pas ma langue. Donc c'est difficile pour moi de m'exprimer exactement comme je voudrais le faire. Je peux trouver les mots en français, franchement mieux qu'en anglais. Je ferme pas la porte, et s'il y a une chanson qui arrive en anglais ou qu'on veut faire un album en anglais, on verra. On verra, mais pour le moment, on reste en français. OK. Trouvez-vous qu'il est plus facile de présenter des reprises ou vos propres chansons, ou est-il la même chose? C'est différent. Hein? Oui. C'est différent, c'est vraiment 2 mondes, parce que quand tu interprètes une chanson, il est important que tu sortes du carcan, du modèle qu'on t'a déjà fourni, qui est celui qui l'a chanté au départ. Par exemple, chanter du Aznavour, tu dois faire attention que si tu la réinterprètes à ta façon. Il ne faut pas que ça tombe dans l'imitation, ça c'est super important. Donc, mais il y a des chansons qui sont des reprises, qui sont venues me chercher, puis que je fais d'ailleurs ce soir, entre autres. Mais sinon, chanter tes propres chansons, ce qui est le plus dur, c'est véritablement d'apprendre les paroles, parce que la chanson n'est pas indiquée, mais c'est différent et ça vient vraiment plus te chercher, je te dirais, d'écrire ses propres chansons, puis de chanter ses tunes, parce que c'est toi, hein? C'est ce que tu as vécu, c'est ton parcours, ce que tu racontes. Souvent, tu l'as vécu ou quelqu'un proche de toi l'a vécu. J'ai une chanson, entre autres, Ton ciel s'endort,
qui parle du cancer ou de la maladie qui a touché un ami à moi proche, entre autres. Et c'est facile de trouver les mots dans ce cas-là. C'est facile de trouver les mots dans ce genre de situation-là. Et ça touche franchement plus. Alors, c'est différent. C'est deux mondes. Parfait. Pardon-moi. Est-ce qu'il y a une chance d'une tournée, soit au Québec ou dehors? On le souhaite. On le souhaite, tout dépendamment de l'accueil qu'on m'offrira après le lancement de cet album-là. Le lancement est le 29 janvier prochain, à l'Astral. J'ai déjà très, très hâte. Il est là, il est prêt, tout est enregistré. Donc, j'ai très hâte. Et c'était quoi ta question? Est-ce qu'il y a une chance d'une tournée, soit au Québec ou dehors? Qui sait? Oh, ok. Qui sait? On le souhaite, c'est sûr, mais on ne sait pas. On verra ce qui arrivera. On reste ouvert, certainement. On se croise les doigts. Ok, et pensez-vous que votre musique restera pour la plupart au Québec ou serait-elle disponible dans d'autres lieux, soit en Europe ou soit dans d'autres parties de l'Amérique du Nord? Si je me trompe pas, elle sera disponible sur iTunes International, donc disponible partout. Ce sera à vérifier, mais certainement on va s'arranger pour que ce soit disponible partout, là. Ça c'est clair. Peut-être pas les disques physiques, mais certainement sur le web. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Depuis combien de temps avez-vous étudié des techniques vocales et quand avez-vous décidé d'être coach de chant? J'ai commencé à chanter, paraît-il que j'ai chanté avant de parler. C'est mes parents qui m'ont toujours dit ça, que j'ai fredonné des airs avant de parler. Donc, la question était à quel âge j'ai commencé à chanter. Je te répondrais peut-être, du plus loin que je me souvienne, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans. La première fois que je suis monté sur scène, là, où j'ai fait vraiment une chanson du début à la fin devant un public, je chantais Edelweiss. Edelweiss, Edelweiss. Sound of Music. C'est ça, exact. The Sound of Music. Et j'avais, je crois que c'est ça, 5 ans. Du plus loin que je me souviens. Et j'ai commencé à enseigner le chant, j'avais 17 ans, par pure passion, sans savoir où ça allait me mener, qu'est-ce que je ferais avec ça. Puis aujourd'hui, j'ai multiplié les élèves. Là, j'en prends un peu moins parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je vis à Montréal et j'enseigne à Québec. Alors, c'est plutôt difficile pour moi, là, mais très heureux encore d'enseigner. Puis de voir ces jeunes artistes tout aussi passionnés que moi qui finalement apprennent à tous les jours. À votre avis, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile à propos d'être dans l'industrie musicale? Le plus difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'industrie musicale? Exactement. Et là, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce qui est le plus difficile? Peut-être un petit stress du jugement. Peut-être de ce qu'on va dire de toi, de ce qu'on va dire de ce que tu écris. Il y a plein de gens dans l'industrie que j'admire. Et d'avoir leurs commentaires, leur perception de ce que je fais, leur feedback, si tu veux, finalement, pour moi c'est un beau cadeau, c'est un bel apprentissage. Je prends ce monde du showbiz comme une école, véritablement. Où je commence, quelque part, j'ai des classes à faire, je dois apprendre des maîtres, de l'équipe que j'ai formée autour de moi, cette petite armée-là, je dois apprendre de ces gens-là. Et je le vois pas comme un challenge ou comme quelque chose de contraignant, bien au contraire. Je le vois comme une école. Ouais. Ok. Chanter professionnellement et jouer des rôles sont bien sûr très différents, mais pensez-vous que votre expérience en théâtre vous a préparé pour une carrière comme chanteur? Ça m'a ouvert les yeux sur la passion du théâtre, en tout cas, la passion du jeu. J'essaie sur scène au maximum de jouer ce que je raconte. C'est un show qui est assez théâtral, qui est vocal, mais assez théâtral. Pour moi, c'est super important de faire entrer le public dans un univers de chanson en chanson. Et probablement que ça m'a formé en regardant les autres aussi, en écoutant des comédies musicales, en allant voir des shows, en vivant l'émotion, finalement, l'interprétation de ce qu'on raconte. Probablement que ça a
Comment l'idée pour le fridge est-elle née? Comment avez-vous l'idée d'ouvrir un café au milieu de votre carrière comme chanteur? Je suis probablement hyperactif. Ouvrir un café, en fait, c'est un ami à moi, Xavier Roy, qui avait à Lévis ce projet-là d'ouvrir un café, une boutique de bière et café spécialisé. Et il est venu me voir, on s'est rencontrés, on est allés super ensemble, puis il avait besoin de conseils, marketing, en communication. Et au fil du temps, au fil des rencontres, je me suis attaché à son projet, tout simplement, parce que c'était son projet avant d'être le nôtre. Je me suis attaché à son projet et finalement, je lui ai dit, j'ai envie d'embarquer dans cette aventure-là avec toi. Et on a ouvert tout récemment. Ça fait 3 semaines que la boutique est ouverte. Et on est très, très, très contents, très heureux de l'accueil. Après 3 semaines seulement d'ouverture, c'est vraiment une bonne nouvelle. Excellent. Et avez-vous d'autres projets à part de votre album et le fridge? Par exemple, vous étiez dans le clip de Frédéric Baron. Comment était cette expérience-là? Travailler avec Frédéric? Oui. Mais Frédéric, aujourd'hui, c'est devenu un ami. Hein? On s'est rencontrés dans un masterclass où finalement, il apprenait il enseignait des trucs pour bien écrire. Comment bien écrire une chanson, comment bien structurer cette chanson-là. Alors Frédéric, c'est devenu un ami. Avec le temps, on s'est vus, on s'est revus, on a écrit des choses ensemble. Alors, c'est sûr que c'est une belle amitié qui va, j'en suis persuadé, perdurer. Et donc, travailler avec Fred, c'est un cadeau, hein. Vraiment. Excellent, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi de t'être déplacé. Au revoir. À bientôt.